Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et le mercredi c'est podcast. Alors oui, j'ai décidé que les podcasts se feraient le mercredi. Vous pouvez faire un petit tour sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos pour voir un petit peu comment s'organiser ma chaîne. Donc les podcasts le mercredi, questions pratiques. Un podcast, en quoi ça consiste? Ça consiste à vous présenter mes travaux finis, mes en cours et mes travaux à venir. Cette semaine, je viens vous parler donc de mon premier manteau Carole. Oui, premier parce qu'il y en aura un deuxième. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vous représente du coup le manteau que je vous avais présenté de la Maison Victor édition 5 dans une vidéo précédente quand je vous parlais de mes achats de tissus chez Dreissenstoffen. Voilà, le manteau Carole de la Maison Victor édition 5. J'avais commandé un tissu donc chez Dreissenstoffen. Je vous mettrai le lien du site juste en dessous si vous voulez aller faire un petit tour et pourquoi pas passer une commande. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'agissait de ce tissu là. Il était très beau d'ailleurs, il l'est toujours. Hein. Mais alors à travailler, je sais pas si c'est le fait que j'ai pas de surjeteuse et que du coup ça fait pas des surjets propres à la machine. On peut pas surjeter comme on surjette avec une surjeteuse. Moi je surfile du coup à la machine et c'est pas net. Et du coup ça me plaît pas. J'ai eu deux mésaventures pour ce manteau. Mésaventures. C'est deux inattentions. En fait ce manteau je l'ai cousu sur plusieurs jours. D'ailleurs sur une semaine même. Et du coup j'aime pas ça parce que comment dire, j'aime bien quand je commence quelque chose le terminer rapidement. Alors pas que je sois pressée, c'est que du coup je suis dans la chose. Je suis pas perturbée par un truc, il faut que je m'arrête, il faut que je fasse une autre chose. Du coup c'est ce qui s'est passé avec ce manteau et vous allez voir le résultat est pas fameux. Donc je vais vous le montrer porté pour que vous voyez un petit peu mes catastrophes. Parce que franchement, on peut pas dire autre chose. D'ailleurs, en plus, c'est des erreurs de débutants et ça m'agace forcément. Alors, en soi, je vais le mettre droit. Voilà. On voit la belle erreur. Hein. Hop, hop, hop. Une petite capuche sur le côté. Je vais la mettre. Hop. Donc, en théorie, elle devrait se présenter comme ça. Clairement, si je la mets comme ça, je peux rien faire. Il faudrait que je la mette comme ça pour qu'elle soit droite. C'est pas top, hein. Voilà. Bon, autrement dit, là, donc c'est normal que les boutons soient en décalé. Je vous explique pourquoi juste après. Donc, un petit peu plus long, voilà, au niveau du dos. Alors ça, j'aime bien, parce que ça couvre bien les reins, donc ça, pas de problème. Un peu plus court devant, pas de souci non plus, mais mes aventures. La capuche, et alors les poches. Hein. Normalement, des poches, on met les mains facilement dedans. Les miennes, on a un peu la mode canard. Vous voyez ce que je veux dire? On a les mains à l'envers. Je me suis complètement trompée. Parce qu'en fait, sur ce manteau, les poches, elles se montent individuellement. C'est-à-dire que on monte les poches, doublure et tissu extérieur ensemble, qu'ensuite on assemble à nos demi-devants. Et du coup, je sais pas, j'ai assemblé au pif, alors que ça paraît logique, mais bon, c'est pas grave. Ma capuche, c'est pareil, erreur de débutante. En fait, il fallait couper. Donc, la capuche se présente en 3 morceaux. Là, vous voyez bien au niveau des coutures. Voilà. Il y a un demi-capuchon, un milieu de capuchon et un deuxième demi-capuchon. Sur un des demi-capuchons, il fallait couper un bout là de la patte de capuchon. Pareil sur un demi-devant, il fallait couper une bande sur le demi-devant. Ce que j'ai fait, très bien, sauf que au lieu de faire attention à ce que je faisais, j'ai coupé alors la partie du demi-capuchon côté gauche
Et j'ai coupé la bande demi-devant du côté droit du manteau. Donc quand j'ai assemblé, je me suis retrouvée avec le côté du demi-capuchon que j'ai coupé sur le côté du demi-devant qui était entier et le demi-capuchon entier. Je me suis retrouvée avec le demi-devant où j'avais coupé la bande. Donc forcément, ça va pas. Ensuite, au niveau des tissus, donc je viens de vous le dire, Dreisenstoffen en barre d'infos. Là, c'est une doublure satinée de chez Mondial Tissu que j'ai dû payer 6,99 €. Oui, c'est ça, le mètre. Alors, à ma grande surprise, le satin, c'est très agréable à travailler. En plus, c'est doux au toucher. C'est hyper agréable à porter. Donc, alors ça, je ne regrette pas du tout. Dans le magazine La Maison Victor, il recommandait de fermer avec une fermeture éclair. Je ne voulais pas, parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas des gros boutons. Hop, les gros boutons. Donc pareil, de chez Mondial Tissu. Je crois que j'ai payé 4,99 € la petite boîte de 4. Alors, ils sont en décalé. C'est normal, parce que c'est un manteau presque croisé. Donc là, vous voyez qu'il est presque au bord. Voilà. Et là, bah forcément, il est beaucoup plus loin que mon bord. Voilà. Mes poches, c'est pareil, elles sont complètement doublées. Et alors, ce qui m'a un petit peu chagriné sur ce modèle, c'est que du coup, bah, vu que les poches, elles se montent individuellement et non, comment dire, elles sont pas incrustées au demi-devant. Du coup, ça fait des bords crus. Et c'est pas beau du tout. Alors, est-ce que, encore une fois, hein, c'est parce que j'ai pas de surjeteuse et que du coup, ça fait pas des belles finitions? Je ne sais pas. Alors, en plus, je m'étais appliquée pour les raccords et tout ça. Bon, bah voilà. Après, bon, bah, les finitions, hein, j'ai envie de dire, classiques. Les ourlets normaux. Les manches, pareil. Hop, des petits ourlets normaux. Très simple à faire. Voilà, après il n'y a pas de grande difficulté si on est attentif à ce qu'on fait, ce qui a été mon problème la semaine où j'ai cousu. Voilà. En travaux en cours, donc ma fille, ma plus grande, a repéré un superbe chemisier, pareil, la même édition, le même magazine, La Maison Victor, le chemisier Bobby. Oui, Bobby. Il est très beau. Donc j'ai été faire un tour chez Mondial Tissu encore une fois. Je suis tombée sur ce magnifique coton. Alors attendez, que je vous montre l'endroit quand même. Voilà. Il est rose, mais alors rose pâle. Il fait pas rose flashy, poupée quoi. Il fait rose pâle. Voilà. Hein, donc ça c'est mon col. Oui, c'est thermocollé. J'ai pas trop avancé dessus. J'en suis à là. Voilà, donc j'ai assemblé mes deux demi-devant et mon derrière. J'ai thermocollé mes pattes de boutonnière. Hop. Donc là, j'en suis au montage du col. Donc ben, je vous en dirai plus mercredi prochain dans le podcast numéro 2. Voilà, donc pour ce modèle, il conseillait soit un coton léger ou une viscose. Donc j'ai flashé sur ce tissu qui est aussi en promo, enfin alors pas promo, il fait partie de l'offre chez Mondial Tissu en ce moment, 1 mètre acheté, 1 mètre offert. Donc du coup j'en ai eu 2 mètres pour le prix d'1 mètre quoi. Voilà pour mes travaux à venir. Donc en début de vidéo je vous disais un de mes manteaux Carole, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Du coup j'ai un petit peu raté mon premier manteau Carole, j'ai décidé d'en faire un deuxième, parce que faire et refaire, c'est travailler. Donc, j'ai été encore chez Mondial Tissu. J'ai repris une doublure satinée. Voilà, donc là, vous allez pouvoir voir. Côté brillant, c'est l'endroit, côté non brillant, c'est l'envers. Parce que, ben voilà, j'ai trouvé que c'était très agréable à travailler, très agréable à porter, donc j'en ai repris. Et je suis tombée sur un magnifique lainage. Pareil, hein, la doublure 6,99 € le mètre.
sur un magnifique lainage qui fait partie du coup de l'offre du moment, un mètre acheté, un mètre offert. Regardez-moi ça. Alors, il est, me semble-t-il, réversible. Je vous explique. Que je me trompe pas. Regardez. Là, comment dire, les grands espaces sont clairs. Alors ça fait blanc grisé, un petit peu blanc cassé. Et l'autre côté, voilà, donc les grands espaces sont en noir, en foncé. Alors les deux côtés sont très jolis. Alors je me tâte à savoir quel côté va être mon endroit, quel côté va être mon envers. Je pense que je vais, pour celui-ci, du coup le doubler avec ma doublure satinée et garder donc ce côté-ci en côté extérieur. Et si ça me plaît, je compte retourner chez Mondial Tissu encore une fois. Oui, je ferai mieux de dormir sur le parking de chez Mondial Tissu. Et du coup, j'en reprendrai 2 mètres avant que l'offre ne s'arrête. Et je pense que je me referai un manteau, mais non doublé. Parce que du coup, c'est un lainage qui pique pas du tout. Et ça peut être aussi très sympa, pas doublé. Donc, il recommande encore une fois la fermeture éclair en guise de fermeture. J'ai dit, allez, je vais la faire comme dans le livre, fermeture éclair invisible, c'est parti, je l'achète, j'arrive chez moi. C'est une fermeture éclair, non, c'est pas grave. Ça va être pratique pour un manteau. Je vais s'imaginer que ça va pas servir à grand chose. Donc je vais regarder dans mes fournitures à la maison si j'ai encore une fermeture éclair séparable qui est assez longue. Il me semble qu'il faut 40 ou 60 cm, je ne sais plus. Sinon, je remettrai des boutons et puis je retournerai chez Mondial Tissu chercher ce qu'il faut. Voilà pour mes encours de cette semaine. Donc oui, il n'y a pas grand chose. Tout simplement parce que j'ai passé un temps inimaginable du coup sur le premier manteau Carole. Comme je vous disais, j'ai commencé, j'ai fait une pause, j'ai recommencé, j'ai repris, j'ai arrêté. Ça a été la catastrophe cette semaine. Là, je passe pas mal de temps sur le chemisier Bobby pour ma fille. Donc, j'espère avoir plus de choses à vous présenter la semaine prochaine. Donc j'espère le chemisier terminé parce que sinon, ça va être une catastrophe. Le manteau Carole, pas sûr qu'il soit terminé pour mercredi prochain, mais j'espère qu'il sera pratiquement terminé. Du moins, j'espère fortement. Et que du coup, j'ai un autre en cours à vous présenter. Donc quoi, je ne sais pas encore. Je vais déjà me baser sur ces 2 choses. Et je vous en dirai plus mercredi dans la prochaine vidéo. Donc, je vous mets en barre d'infos, comme d'habitude, mon lien pour la page Facebook, mon Instagram, mon blog. Vous pourrez y faire un petit tour, donc vous verrez un petit peu comment va s'organiser ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien du site Dreisenstoffen, encore une fois, en barre d'infos, juste en dessous. Allez le visiter. Alors, c'est un site hollandais. Si vous passez par Google, vous avez la possibilité de traduire intégralement le site. Donc ça peut être pas mal. Allez au moins y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. Comme autre lien, je peux éventuellement vous mettre le lien de la maison Victor pour recevoir directement à la maison. Moi, c'est ce que je fais maintenant. J'en ai marre de courir les magasins et au final, jamais le trouver. Je le fais livrer chez moi tous les 2 mois. Je ne sais pas si l'édition 5 sera encore disponible. Je vous le mets en barre d'infos. Si le dernier est disponible, s'il n'est pas disponible, je vous mets rien du tout. Ça vous évitera de vous casser le nez sur le site et au final d'être très déçu. Voilà. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Je vous invite à laisser des pouces bleus si vous avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux au plus grand nombre. Et je vous souhaite une bonne journée. Des bisous, à bientôt.